La traversée du Jourdain que nous lisons dans Josué chapitre 3, 4 à 9 est une illustration de ce que le Seigneur nous a dit sur le changement de position que nous devons avoir. Cela représente un aspect capital dans l'histoire de ce peuple. C'est le point culminant d'un long processus de préparation, le début d'une nouvelle et merveilleuse phase de leur vie. De plus, et le Nouveau Testament le confirme abondamment, nous voyons que c'est une présentation de la vie des enfants de Dieu s'appliquant à notre propre temps. En effet, le Nouveau Testament relate cet incident dans la vie d'Israël et déclare que c'était un type ou un symbole et que sa réelle signification, sa signification spirituelle, concerne le chrétien ou celui qui voudrait l'être. Ainsi, pour nous aujourd'hui, dans notre situation actuelle, considérons bien cette partie du livre de Josué car elle s'applique à nous. Nous ne lisons pas ce qui s'est passé il y a bien des siècles, simplement avec l'idée que quelque chose arriva alors dans la vie d'Israël, quand ils sont passés du désert dans le pays de Canaan. Nous pouvons faire une projection de tout cela dans le temps où nous sommes. Nous introduirons cela en disant que c'était en ce temps-là, mais que c'est aussi vrai maintenant. C'est ce qui s'est passé, mais c'est comme cela que ce devrait être aujourd'hui. Oui, la chose merveilleuse, c'est que cela peut être vrai maintenant, en ce moment même, en expérience. Quand Josué dit « Sanctifiez-vous vous-même, car demain le Seigneur fera des merveilles parmi vous », cela est possible maintenant, cela peut être introduit en ce jour. Ainsi, considérons-le de près, car nous nous attacherons à voir plus précisément tout ce qui concerne la voie des pèlerins que nous sommes, des pionniers de la voie céleste, en portant toujours nos regards vers le ciel. Souvenons-nous tout d'abord de l'objectif qui était en vue dans cette transition, dans cette traversée du Jourdain. Nous en donnerons l'interprétation spirituelle. C'est une illustration de la vie de résurrection et de l'union céleste avec Christ. C'est cela l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés à être son peuple. C'est précisément la chose pour laquelle le Seigneur nous a tous appelés par sa grâce. La résurrection et l'union avec Christ. L'union avec Christ sur le terrain de la vie de résurrection. Et non seulement cela, mais l'union avec Christ dans sa vie céleste, par le Saint-Esprit. Cette union avec lui comme c'est vrai dans le ciel avec tout ce que cela signifie. Cela, c'est l'objectif. C'est le minimum requis pour son peuple par la volonté de Dieu. Si nous ne parvenons pas à cette union de résurrection avec le Seigneur Jésus, nous ne sommes parvenus à aucune union du tout. C'est-à-dire que dans tout ce qui est pratique et du domaine des valeurs de notre unité avec Christ, nous ne connaissons réellement rien. Il y en a beaucoup qui savent ce que peut être l'union avec un Christ vivant, mais qui ne connaissent pas ou très peu cette union céleste avec lui et tout ce que cela signifie. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à cela, nous n'avons pas saisi l'objet même de notre salut, ni ne sommes parvenus à la satisfaction de Dieu en nous sauvant.